D'un côté, il y a Guillaume Imejima, reconnu comme le pilier le plus puissant de sa génération, sûrement même l'humain le plus puissant. De l'autre côté, Akaza, considéré comme le troisième démon le plus puissant de l'œuvre, occupant le poste de troisième lune supérieure démoniaque dans la hiérarchie des Musan et expert des arts martiaux. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'exposer mon opinion en essayant d'être le plus objectif possible sur le combat entre ces deux personnages, mais cela reste subjectif, donc laisse ton avis en commentaire. Avant de continuer, n'oublie pas de liker et t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Il mesure plus de 2,20 m et est considéré comme le troisième pilier le plus rapide. Il est celui qui impose le respect, même parmi les plus puissants profondeurs. Il possède un gros sens des responsabilités et possède une force surhumaine. D'ailleurs, c'est l'humain le plus puissant de l'œuvre. Son passé tragique le poussa à révéler son immense potentiel de profondeur. Vous trouverez son histoire complète sur ma chaîne dans cette vidéo. Sa plus grosse entrée en scène était lors de la bataille finale avec le camp de Musan. Il rejoindra Moishiro et avec Sanemi et Genya, les quatre combattaient la lune la plus puissante, Kokushibo. À un certain moment, il luttait seul contre Kokushibo et faisait jeu égal avec ce dernier. Sa force physique est tellement extraordinaire que même le démon le plus puissant dira qu'il n'a pas rencontré de combattant aussi fort lors de ces 300 dernières années. Pendant ce combat, Guillaume nous a fait l'étalage de ses capacités. Outre sa force surhumaine, il possède le souffle de la roche, souffle primaire de 5 mouvements, capable de faire jeu égal avec le souffle de la lune de la première lune. Son arme est une grosse chaîne avec au bout des poids, nécessitant une grande force pour la manier. Comme si cela ne suffisait pas, Guillaume est un stratège et observateur hors pair. Il réussira à développer le monde transparent malgré sa cécité. Il réussira aussi à rougir son arme et à débloquer sa marque lors de ce combat. En gros, il a débloqué tous les pouvoirs qu'un profondeur peut avoir. Quel crack! Il enchaîna même ensuite avec le combat contre Musan. Son esprit stratège déduira qu'il fallait atteindre tous les organes de Musan pour réussir à le tuer. Et même après ce combat, il s'en sortira sans trop de dégâts, mais mourut car il était condamné par la malédiction qui touche les profondeurs ayant débloqué leur marque. Je pense que sans lui, la défaite de Kokushibo et Musan n'aurait pas été possible. Il est tellement fort que l'auteur nous a fait attendre pour le faire combattre contre les deux démons les plus puissants de l'œuvre. Ce type est né pour le combat et la guerre. Akaza se bat uniquement avec ses mains. Il s'agit d'un personnage maîtrisant à la perfection les arts martiaux dû à son passé d'humain dans lequel il était élève dans un dojo. Vous retrouverez son histoire complète dans cette vidéo sur ma chaîne. Comme les autres lunes démoniaques, il est avantagé par sa nature démoniaque avec une vitesse, force et même une régénération améliorée. Le cas d'Akaza est encore plus spécial car il réussira même à régénérer sa tête lorsqu'elle réussira à être enrochée par Tanjiro. Prouesse spectaculaire. Avant même de devenir démon, c'était déjà un humain surhumain car à l'âge de 11 ans, il pouvait battre plus adultes à main nue et à 18 ans, il arrivait même à décapiter des hommes à main nue. Akaza possède un pouvoir avec une boussole qui lui permet de voir l'esprit combatif de ses adversaires. Cela lui permet de voir si ce dernier est fort ou pas et aussi de prévoir et d'esquiver ses attaques. Cela lui permet aussi d'attaquer avec précision les points vitaux de ses adversaires. On le verra dans son combat contre Rengoku. Selon moi, ce qui démarque Akaza complètement des autres personnages est sa capacité et son envie de combattre. Son envie de combat est tellement grande qu'il est capable d'empêcher son corps de se désintégrer et même de faire repousser sa tête dans le but de continuer le combat. Même à la fin, il aura fallu qu'il se suicide lui-même pour arrêter sa quête de puissance car Akaza a pris conscience de l'absurdité de sa vie. Trouvez les détails dans cette vidéo. Akaza réussira à tuer le pilier du feu Rengoku lors d'un combat époustouflant et dira qu'il a tué plusieurs piliers dans le passé. Finalement, il réussira à casser le sable de Tomioka. Et oui, dinguerie, faut se lever tôt pour réussir à casser le sable d'un pilier. À sa mort, Doma et Kokushibo furent choqués car il abandonna sa quête de puissance. Sinon, il aurait pu atteindre des sommets, dira Kokushibo. Et Doma dira qu'il se privait de manger des femmes, ce qui l'aurait rendu plus fort. Sans trembler, pour moi, Guillaume se fait déchirer par Akaza en 1 contre 1 dans les bonnes conditions. Je m'explique. Déjà, Akaza est avantagé par sa nature démoniaque. On l'a vu lors de son combat contre Rengoku, dans lequel d'ailleurs, son objectif premier était de persuader Rengoku de devenir démon. Donc son combat n'était pas sérieux. En plus, il était dans la contrainte car le soleil allait bientôt se lever. Quand il décida de devenir sérieux, eh bien, il tua le pilier. Akaza sera donc avantagé par exemple par sa régénération et de surcroît, il peut régénérer sa tête. Guillaume peut utiliser son arme rougie pour empêcher cette régénération, mais je pense que la volonté de combat d'Akaza lui permettra de surpasser cela comme il lui a permis de faire régénérer sa tête dans son combat contre Tanjiro et le pilier de l'eau. Étant humain, Guillaume n'arrivera pas à encaisser les coups et suivre indéfiniment, là où Akaza le peut.
Néanmoins, je pense que leur combat sera d'entre deux jeux sérieux, car Akaza verra qu'il s'agit sans doute du combattant humain le plus puissant qu'il ait rencontré. Je vais venir pour contrer mes arguments, mais attendez. L'argument ultime selon moi, ce sont les déclarations de Shinobu à Kanao lorsque Shinobu préparait son plan pour tuer Doma. Elle dira à Kanao qu'une lune supérieure vaut au moins 3 piliers. Pour moi, elle a tout dit et en plus là, on parle d'une top lune supérieure. Pour conclure, je pense qu'en général, il y a une dissymétrie de puissance entre les lunes supérieures et les piliers, ce qui rend impossible un 1 contre 1 en général entre un pilier et une top lune, car ces derniers bénéficieront de leur expérience au combat, car avancés en âge et de leurs nombreux avantages démoniaques. On peut le constater en général dans le cas chaque fois qu'il y a combat entre une lune supérieure et un pilier, en général, il n'est jamais seul. C'est la fin de la vidéo, laisse ton avis en commentaire et on discute. A très bientôt dans une nouvelle vidéo.